1973, le festival Nancy Jazz Pulsation a depuis toujours pour objectif de donner accès au plus grand nombre à de la musique de qualité. Que ce soit à travers des concerts dans des lieux impromptus, des actions à destination du jeune public ou encore l'ouverture du festival aux musiques actuelles, je vous propose de découvrir cet événement, ses coulisses et la manière dont il a évolué depuis ses débuts, tout en conservant son esprit résolument rock'n'roll, ou jazz and roll. En fil rouge tout au long de l'émission, je vous invite à assister ici même au concert An Evening with Avishai Cohen avec l'Orchestre symphonique et lyrique de Lorraine. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose tout de suite un premier extrait. Bon festival et à tout à l'heure.
c'est un concept de jazz où il n'y a personne sur scène. C'est fantastique, ça vient du Pérou. Kader, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de discuter avec moi. Alors on vient d'entendre et de voir un premier extrait du concert An Evening with Avishai Cohen. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du choix de cet artiste? Alors Avishai, on le connaît depuis plusieurs années. Il est devenu 4 fois déjà à Nancy. Oui, je l'ai dans plusieurs formations, mais c'est un recruteur de musiciens extraordinaire, donc il sait merveilleusement s'entourer. Et puis j'ai vu qu'il y a 2 ans, à la Philharmonie, ce concert magnifique avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Voilà. Et ça nous a donné l'idée à moi et au directeur de l'Opéra de Nancy, Laurent Spielmann, qu'à l'occasion des 100 ans de l'opéra, il était judicieux de faire travailler l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy avec Avishai, qui a accepté de revenir dans cet endroit qu'il avait déjà visité. Il a fait plusieurs lieux à Nancy, 2 fois Poirel et l'Opéra en trio, et là il voulait absolument rééditer cette performance, parce que c'en est une. Merveilleux musicien, merveilleux conducteur, merveilleux chanteur, merveilleux conducteur d'orchestre aussi, enfin. Ouais. Donc Avishai en lui-même incarne un peu l'esprit traditionnel du festival et les origines du jazz. Oui, et là, mais ouvert aussi. Ça s'ouvre aussi, et là, c'en est la preuve. Un peu sur l'Orient, d'une certaine façon. Tout à fait. C'est là qu'il excelle. Car oui, le NJP, c'est du jazz, mais c'est aussi d'autres lieux, d'autres musiques. Et le festival, depuis ses débuts dans des greniers dans les années 60, a bien évolué. Et pour mieux le comprendre, un retour en images avec une minute histoire. En 1973, le Nancy Jazz Pulsation imprime d'emblée sa marque. La musique doit se jouer aussi bien dans les salles que dans la rue et avec des artistes de premier rang. Ray Charles est la tête d'affiche de cette première édition. Dans le bus qui l'amène à Nancy, il découvre le concept artistique du NJP. Yeah, it's a different kind of jazzmen from different way of the jazz. Yeah. And well, some guys gonna play in the bar, in the street, in the market, in the shop. Oh, that's market, good. Really good. And they're gonna play even in factories for the workmen. Oh, that's very nice. Yeah. I think that's very nice. I will play in a factory, I will play in a toilet, Yeah. anywhere if I have a good sound. Dans un élan post-68 art, plein d'enthousiasme mais pas forcément très bien structuré, les débuts sont un peu chaotiques. Le festival en 79 est à 2 doigts de disparaître. Donc les chances pour 1980? Les chances sont toujours les mêmes. Disons que nous ferons tout pour qu'il y ait un festival, mais la balle maintenant je pense est dans l'autre camp. L'autre camp, c'est la ville de Nancy qui revient finalement sur sa décision de priver le NJP de subventions. Le festival est sauvé, il aura désormais lieu tous les ans à partir de 1982. You know you cats are driving me crazy. Le NJP affirme alors un de ses concepts majeurs, la décentralisation. Il faut que le jazz aille à la rencontre du public, dans la rue, dans les bars, mais également dans les prisons, où des concerts pour les détenus sont organisés, et jusque dans le salon des gens, où l'on n'hésite pas à pousser les meubles pour improviser une salle de concert. Dans les années 80, le NJP construit aussi son identité musicale, en développant son ouverture à la world music, en s'essayant également au rock et à toutes sortes d'expériences artistiques, avec plus ou moins de réussite. Et le succès est au rendez-vous. La notoriété du festival s'affirme, les plus grands noms du jazz se bousculent pour venir au NJP. Cette année, pour la première fois, dans un festival en concert, Miles Davis va jouer au même programme que B.B. King. Et ça, même certains festivals cet été ont essayé de le faire et n'ont pas réussi.
Durant les années 90, puis les années 2000, le NJP va en tout cas poursuivre son développement en multipliant les sites et en ouvrant sa programmation à tous les genres musicaux cousins du jazz, pour atteindre les 150 concerts en moyenne à chaque nouvelle édition. Durant toutes ces années, le NJP a évolué, mûri, tangué parfois, mais il a su garder un cap, une âme, depuis tout de même 45 ans. Je crois qu'un festival, c'est pas le lieu, c'est surtout l'esprit. C'est surtout ce qu'insufflent les programmateurs. Je crois que Nancy, c'est un festival très spécifique. Et le fait que ça soit des programmateurs qui soient restés pendant 40 ans, effectivement, ça fait que ce caractère est resté homogène. On vient de le voir, le festival a bien changé, tout du moins évolué depuis ses débuts. Vous êtes là depuis assez longtemps aussi. Comment est-ce que vous avez orchestré ou vu venir ces changements en termes artistiques ou logistiques? Moi, j'ai rencontré l'équipe en 1969. Donc avant même le début, le voilà, lancement bien officiel sûr, du il y festival. avait un grand festival qui s'appelait le Festival mondial de théâtre. Et puis il y avait toute une émulation, comme l'ouverture d'un lieu par une association où il y avait les fondateurs de ce festival qui ne savaient pas encore qu'ils allaient créer un festival, mais où il y avait un esprit jazz, blues et aussi musique progressive, parce que c'est là que j'ai vu de près des musiciens en concert, Ange en l'occurrence en 1970. Et puis ça m'a donné l'envie de poursuivre un peu mon éducation, on va dire scénique. Donc d'abord on se forme et ensuite on a Absolument. la légitimité Donc, on sert au bar, on donne un coup de main à la technique, et ensuite on va coller des affiches, on va distribuer des tracts, on va chercher les musiciens, enfin voilà. Et donc le festival créé en 73 à l'initiative, parce que porté par cette équipe qui a convaincu le comité des fêtes de la ville de Nancy de l'époque, du bien fondé de faire un festival en automne au nord de la Loire, c'était quand même un pari assez dingue. Mais il y avait quand même un avantage extraordinaire sur cette manifestation par rapport à d'autres, c'est son emplacement au cœur de la ville dans un magnifique parc. Et là, c'est un atout considérable pour Nancy Jazz Pulsation. Parce que ce même chapiteau à l'extérieur de la ville, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Oui. Et en termes de programmation, Alors, la programmation, elle a évolué, de jazz. C'est assez rapidement que le festival s'est ouvert à d'autres musiques. J'y ai fortement contribué en me faisant plaisir, en ouvrant à d'autres styles plus ou moins proches du jazz, parfois assez éloignés, voire complètement éloignés, mais avec un souci de rassembler des publics, des générations de publics dans des styles assez différents pour que la manifestation garde son originalité et sa vitalité sur 10 jours, ce qui n'était pas évident. C'est une capacité que vous avez travaillée au fil des années. Ouais, c'est facile d'écouter de la musique, et puis si on sait programmer, et qu'on a les contacts, au fil du temps, la manifestation est reconnue, on va plus chercher les gens, ils viennent vous chercher. Beaucoup de musiciens de rock ont fait Tom Waits ou Chris Isaak ou des gens comme ça, où la Madone est grasse, ça les intriguait de jouer dans un festival de jazz. Oui. Donc ils étaient tellement contents qu'en fait c'était plutôt assez facile, ils étaient charmés, ravis et fiers parfois de venir jouer à Nancy Jazz Pulsation. Voilà, maintenant cette ouverture musicale, beaucoup de festivals de jazz la font, donc je crois qu'on était relativement pionniers en ce domaine. Tout à fait. Bien, écoutez, cette programmation, pour ma part, j'en suis ravie. Je présume que vous aussi chez vous. Et d'ailleurs, nous allons y revenir avec un nouvel extrait d'An Evening with Avishai Cohen. Morenica mi llaman, yo blanca nací, y del sol del en verano yo me hice ansi, morenica, graziosica sos, tu morena, yo graciosa
morenica mi bella, los marineros, si otra vez a mi bella aman, me voy con ellos, morenica, graciosica sos, tu morena y un gracioso y ojos pretos tú. שחרתי קראוני צחיה אורי כי מילת שמש קיץ בא לשחורי morenica, graciosica sos, tu morena y un gracioso y ojos pretos tú. Morenica, graciosica sos, tu morena y oh gracioso y ojos pretos tú. Morena y oh gracioso y ojos pretos tú. Nous voici devant le Magic Mirror. J'entends de la musique, j'ai aperçu des enfants. Le NJP, c'est vraiment pour tous les publics et je vais aller voir ce qui se passe. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce qu'il y en a qui savent dire bonjour dans des autres langues? Qui c'est d'autres? Oui. Buongiorno. Hello. Oui, c'est bien. Bonjour. Moi, je m'appelle Chatseleux. C'est de l'alsacien. Parce que c'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Vous pouvez l'applaudir, parce que là, elle a réussi le texte. Marco, tu sais faire la voiture? Je sais pas. Vas-y, vas-y.
Bonjour Chaudeceleux. Bonjour. Quelles sont les origines de Charlène et sa formation parce que Chaudeceleux chante, joue de la contrebasse, de l'accordéon. J'ai fait une formation de contrebasse classique au conservatoire à Nancy pendant assez longtemps. Et puis parallèlement, j'étais déjà musicienne dans plusieurs groupes. J'ai beaucoup chanté en onomatopée. Oui, c'est pas toujours des langues. Est-ce que le jeune public est plus réactif que les adultes ou Ça dépend. Quand ils sont en contexte scolaire, ils sont tous très participatifs. Et quand ils viennent avec leurs enfants, leurs parents, ils sont un peu plus timides. Et les parents, du coup, essaient de dire un peu, allez, vas-y. Mais c'est ça le but aussi, c'est qu'en fait, ils viennent chanter en famille. Oui, Parce que ça, c'est quelque chose qui est super de chanter en famille, entre parents, entre frères et sœurs. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de créer pour pallier si jamais ça se fait pas dans les familles, ou en tout cas pour qu'il y ait ce moment de partage entre eux, et puis entre eux et moi, quoi. Qu'est-ce que tu as préféré ou bien aimé Quand, avec l'accordéon, elle était en train de jouer, mais n'importe comment. Mao, et toi? Zachary. Zachary. Alors vous avez bien aimé le spectacle de Chaudeceleux? Oui. Et qu'est-ce que vous avez bien aimé surtout? Mais pourquoi l'avait personne d'autre avec sa femme? Pourquoi elle était toute seule? Mais parce que t'as vu, elle sait tout faire. Elle s'enregistre avec sa machine. Après, elle joue de la contrebasse, de l'accordéon, et elle arrive à tout faire toute seule. Tu tapes dans ma main pour la gloire. Salut. Salut Mao. Ciao. Nancy Jazz Pulsation, c'est un événement qui fait véritablement pulser le jazz partout dans Nancy. En effet, où sommes-nous? Dans un centre commercial. Et que vois-je là-bas au loin? Un groupe de musique. Est-ce que peut-être il va y avoir un concert? Il faut que j'aille voir ça par moi-même. I think this is one of the most beautiful tunes or songs ever written in this life. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eyes, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we talked of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in
And then one day, magic day, he passed my way. And while we talked of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Swazik? Swazik? Ah, Swazik est là. Salut, ça va? Salut. Et toi? Oui. Alors, merci de m'accueillir en plein milieu de ton travail. Il n'y a pas de quoi. Donc là, on a vu qu'il se passe plein de choses dans ce village avant même qu'il y ait du public. Oui. Il y a un groupe qui fait ses balances. C'est ça. Donc, ce festival a une vie en coulisses qui est incroyable. Toi, tu es régisseuse générale. Oui. Mais quel est ton métier? En quoi ça consiste? Ça consiste en... Je suis un peu chef d'orchestre du début à la fin de cet événement. Donc quand on arrive, il n'y a rien et quand on repart, il n'y a plus rien. Donc tu gères Il faut tout monter. On est deux. Vous êtes deux seule. Donc vous gérez le montage déjà de toutes les structures qu'il y a autour de nous. C'est ça. Toutes ces tentes, elles ne sont pas là à l'année. Il n'y a rien du tout à l'année. Il n'y a rien du tout. Il y a différents pôles et qui ont chacun leur importance. Donc voilà, s'il n'y a pas de com, il n'y a pas de public, donc il faut un bureau pour la com. Il y a la programmation, la production, nous en régie, voilà. Donc il y a besoin d'un endroit pour chacun où chacun peut travailler pendant le festival. Voilà. Et puis après, il y a aussi toutes les zones où on peut accueillir du public, la restauration, etc. Enfin voilà, on monte tout ça. La déco aussi pour rendre ces endroits agréables. Joli, bien sûr. Une tente nue, c'est une tente triste? C'est carrément ça.
n'y a pas que ce qui se passe sur la scène, et bien sûr c'est pour ça que les gens viennent, mais il y a faut aussi que tout un soit cadre fluide. autour. En fait, c'est les choses dont on s'aperçoit pas quand elles vont bien. C'est ça. Et qu'on remarque quand elles fonctionnent pas. C'est ça. Et ça, c'est ton rôle. C'est ça. It's an old love song, so naive and so beautiful, like the old days. This is Kumi Venezia Sade. קומי ונצא, נצא לשדה, נשב על גבעה רעננה. שם אני מושל, מושל יחידי, תחת כף רגלך הקטנה. קומי ונצא, נצא אל ההר, ושם שלוות השקט מסביב. ואהבתנו שם תפרח בין יתר שושני האביב. קומי ונצא בשדה, נשב יד ביד, נלך נעלה על גבעה. קומי ונצא, נצא לשדה, נשב על גבעה. שם אני מושל, מושל יחידי, תחת כף רגלך הקטנה. תחת כף רגלך הקטנה.
Bonsoir, monsieur, dame. Vous allez bien? Oui, très bon, très bon. Très bon. Mais on attend évidemment Maceo Parker maintenant. Maceo Parker? Maceo? Maceo. Ouais. Parker. Parker. Maceo. Maceo. Parker. Parker. Voilà, parfait. Mais vous venez du Tennessee? Non, pas du tout. C'est incroyable. Si seulement. Bon, bon concert. Merci. Merci. I want my fun, gun, get going. Jazzanova, James Center Trio, Maceo Parker, c'est une soirée internationale au NJP. Mais le festival est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents, des talents locaux. Rencontre avec Édouard. Regardez-vous comme ça, je suis insipide. Je vous dis que je n'existe pas. Je suis insistant. Forcez pas à exister. Je suis inspiré. Je n'irai pas vous rosser. Petit insolent. Pas là, non, ça n'existe pas. Oubliez-moi. Mais pourquoi il s'entête? Je n'existe pas. Mon image est obsolète. Ne voyez-vous pas? D'ailleurs, il n'y a rien à voir. Je n'existe pas. Je ne suis qu'illusoire. Mais à culpa. Mais oubliez-moi. Je ne suis pas là. Non, je n'existe pas. À qui donc parlez-vous? Je ne vous parle pas. On va vous prendre pour un fou. Car je n'existe pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous ne m'écoutez pas. Et c'est normal en soi, oui. Car je n'existe pas. Oubliez-moi.
Édouard, bonjour. Bonjour. Écoute, on vient de découvrir un petit peu ta musique. Alors tout d'abord, j'aimerais te demander, est-ce que ça va? Écoute, je viens de traverser une petite crise existentielle à l'instant, là, mais ça va mieux. Ça va, ça t'arrive souvent? À chaque concert, une fois au moins, sur cette chanson. Ouais. Du coup, ces crises existentielles se retrouvent dans ta musique? C'est de ça dont elle parle? En général, il y a toujours de l'humour un peu à travers des textes soit tristes, soit engagés, mais il y a toujours du second degré. C'est presque la seule chanson qui est vraiment très premier degré. D'accord. Et dans tes projets à venir? Eh bien, du coup, là, on travaille sur des morceaux. On voudrait sortir un disque bientôt avec Édouard. Puis un autre projet qui s'appelle Les Frères Lapoisse. Et donc là, avec ce projet, on a l'ambition de faire le tour de l'Atlantique pour enregistrer un disque avec des gens. À chaque pays où on s'arrêterait, on trouverait des musiciens sur place. On enregistrerait un morceau et revenir avec un album de tout ça. Donc toi, tu es du coin? Ouais. Alors ce festival, Nancy Jazz Pulsation, c'est une histoire entre lui et toi? Ouais, ça fait longtemps du coup que je viens à ce festival. J'ai découvert des artistes dingues, dont Charles Bradley par exemple, qui m'a beaucoup inspiré. Il y a des gens de partout qui viennent, des artistes très différents. Ça permet de découvrir plein de choses et ouais, ça donne envie d'aller encore plus loin, quoi. Eh bien écoute Édouard, je te souhaite à présent une bonne suite et surtout un bon voyage en bateau. Merci. Sois prudent, envoie des cartes postales. J'y penserai, oui. Et tout le meilleur au fil de ces rencontres. Merci beaucoup à toi. Et oui, le Nancy Jazz Pulsation touche doucement à sa fin. Mais c'est justement l'heure de vous lever de vos canapés car nous allons finir en beauté avec un dernier extrait. Le Arab Medley.
Stay up, don't sit down. It's your chance to dance. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous plonger dans l'histoire de nos régions, découvrir les évolutions de notre société ou encore faire connaissance avec des personnages au destin hors du commun. Fenêtre ouverte et regard singulier, retrouvez